Et donc là, je vais passer la parole à Madame Streb, qui est chargée de la veille bioéthique à Alliance Vita, une association fondée en 1993 au moment des premières lois bioéthiques. Vous êtes docteur en pharmacie. Vous avez participé à la première audition publique de l'OPEX et vous aviez, à cette occasion, en public, demandé un moratoire. Donc aujourd'hui, nous vous donnons la parole afin de vous permettre d'entendre la position de votre association concernant les thérapies par biotechnologie, et vous intervenez juste après l'Association française des myopathies. Merci Madame la sénatrice pour cette introduction et pour m'avoir invité à m'exprimer devant vous ce matin. Je voudrais examiner les enjeux éthiques qui émergent avec ces nouvelles biotechnologies au travers de leur impact sur l'embryon humain et uniquement sur l'embryon, c'est ce qui m'est demandé. Alors mon premier point est que le premier enfant génétiquement modifié, il est déjà né il y a quelques semaines, conçu dans le secret d'un laboratoire et en dehors de tout radar éthique et réglementaire dans un pays où cela n'est pas explicitement interdit. Conçu in vitro par la technique controversée dite de FIV 3 par an par transfert nucléaire. La communauté internationale s'est retrouvée comme mise devant le fait accompli, devant le bébé accompli, et une fois là, il devient plus difficile de contester la manière dont il a été conçu. Pourtant, une publication l'a révélé, un certain nombre de pourcentages de mitochondries malades seraient passés dans cette première cellule. Cela et beaucoup d'autres inconnus pèsent désormais sur la santé future de cet enfant qui se retrouve cobaye à vie de la technique qui a contribué à le concevoir. Le risque est pris pour cet enfant, pour cette famille, et ne sont-ils pas un peu victimes de fausses promesses, notamment par un médecin dont nous voyons que l'activité s'oriente plus d'ailleurs sur des problèmes de fertilité que liés à ces maladies spécifiquement mitochondriales. Nous avons été étonnés de la manière dont cela a été orchestré, médiatisé, et de ne voir pratiquement pas de contestation d'une telle transgression. Et d'autres enfants vont naître prochainement en Ukraine, là aussi avec cette technique de FIV 3 par an, pour des raisons de fertilité et non pas de maladie mitochondriale. Une fille va naître et ces modifications génétiques seront donc transmissibles aux générations suivantes et personne n'est aujourd'hui en mesure d'en anticiper les conséquences. Et qu'on le veuille ou non, ceci constitue un précédent et ne sommes-nous pas déjà dans une sorte de fuite en avant ? Mon deuxième point, Alliance Vita a fait réaliser un sondage par l'IFOP en mai dernier sur les Français et la technique CRISPR-Cas9. 67% des Français se disent inquiets devant l'accélération de l'intervention des scientifiques sur le génome humain. Et il faut l'entendre, je pense, car seuls des cadres éthiques clairs et fondateurs éviteront que la science ne soit injustement discréditée, un point qui a été largement soulevé ici et sur lequel nous devons être effectivement très vigilants. Ils sont très majoritairement opposés à une intervention sur le génome d'un ou de leur propre embryon in vitro. Et à 68%, ils demandent à ce que la France s'engage pour demander un encadrement international de ces pratiques. La France est un pays des droits de l'homme, de la dignité de la personne, doté de lois bioéthiques et d'institutions capables de débattre à haut niveau comme aujourd'hui, a vraiment, je crois, son rôle à jouer, sa carte à jouer sur cette thématique. Car nous n'avons pas la vision utilitariste de l'être humain que peuvent avoir d'autres pays. CRISPR-Cas9 est mis en œuvre sur l'embryon humain dans des laboratoires, nous le savons, déjà en Chine, en Angleterre et en Suède. Nous l'avons dit, ce n'est aujourd'hui ni complètement sûr, ni complètement efficace, mais elle se perfectionne, nous l'avons dit aussi. Et est-ce que la tentation ne va pas devenir un jour très prégnante et jusqu'à l'implantation d'un embryon transgénique, comme nous le voyons pour la FIV 3 par an ? Mon troisième point est que la recherche sur l'embryon en France a inexorablement évolué depuis que le principe éthique fondateur de l'interdiction totale présent dans les premières lois bioéthiques a sauté. Il assurait que la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie. Le nouveau régime institué par la loi santé, on en a parlé, permet la réalisation de recherches biomédicales dans le cadre de l'AMP sur des gamètes destinés à constituer un embryon ou sur l'embryon in vitro lui-même avant ou après son transfert à des fins de gestation dans le but d'améliorer l'efficacité des méthodes d'AMP ou de prévenir ou soigner des pathologies de l'embryon. Mais en fait, de quoi parle-t-on ? On est un peu en droit de s'interroger. Et une saisine faite au Conseil constitutionnel a soulevé l'opacité de cette formulation. Il n'y a aucune précision sur le but de ces recherches.
Donc c'est un encadrement, voilà, c'est interdit, on l'a bien compris, mais qui semble encore assez imprécis et qui évoque incohérent. Et ce nouveau régime appliqué à l'embryon humain relève du droit commun des recherches biomédicales, c'est-à-dire du droit commun de la recherche sur la personne humaine. La science nous enseigne que rien ne change dans la nature de l'embryon. Comment alors expliquer qu'il passe du statut de matériau de laboratoire à celui de personne et vice-versa, selon que la recherche intervient dans le cadre d'une AMP ou non? Et au fond, cette loi santé, je pose la question, n'a-t-elle pas révélé l'artifice de considérer l'embryon comme un matériau de laboratoire? C'est interdit aujourd'hui de faire naître un enfant génétiquement modifié, mais comment, si on se projette dans le futur, prétendre se prémunir des risques de voir appliquer des modifications génétiques sur l'embryon humain dans un système qui est flou, en tout cas variable, et qui ne repose peut-être pas suffisamment sur des principes éthiques cohérents, stables et ancrés sur la dignité humaine. Mon dernier point est que ces nouvelles technologies nous questionnent et nous obligent à approfondir les buts qu'elles poursuivent, et notamment l'un de ces moyens qui est l'utilisation de l'embryon humain. Le débat éthique, je pense, sur la production, la manipulation, la destruction d'embryons humains reste ouvert, et l'humanisation du regard sur l'embryon humain est possible et je crois plus que jamais nécessaire, car nous voyons les limites à ne pas réfléchir à une éthique qui ne concernerait que les applications. Notre position ici est de rappeler la nécessité de protéger l'intégrité de l'être humain dès son stade embryonnaire contre toute exploitation, qu'elle soit motivée par des intérêts particuliers ou collectifs. La responsabilité envers les générations futures n'est-elle pas de tout mettre en œuvre dès aujourd'hui pour que soit garanti le respect des droits de ceux qui verront le jour plus tard, et la nécessité de préserver la sécurité, la santé, le traitement éthique des techniques de procréation qui constituent un vrai enjeu sanitaire. Avec ces thérapies géniques et de CRISPR-Cas9 et d'autres techniques éventuelles qui se révèlent très prometteuses pour soigner les maladies, mais manipuler l'embryon humain en vue de corriger, transformer, améliorer ses caractères conduit, je pense, à l'instrumentaliser et à entretenir aussi l'illusion de la suppression de la fragilité. On commencera par vouloir éviter le pire, mais cela conduira... Est-ce que vous pourriez conclure? Oui, j'ai plus qu'une phrase. Conduira inévitablement à prétendre rechercher le meilleur. La sélection des gènes par ces techniques glisse vers un eugénisme dont nous sentons tous la menace. Et ces technosciences, je pense, appellent un état de vigilance éthique maximale, car le seul véritable progrès recherche de manière indissociable le bien de l'homme et de l'humanité entière. Il doit être choisi, partagé, raisonné, juste et viser à améliorer la qualité de vie de l'homme sans altérer son environnement et désormais sa nature même. Je vous remercie. Merci.